Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition des formations sur la télé Superstar. À la une de l'actualité, les organisations Vive Haïti et Réseau National contestent le budget du Conseil électoral provisoire, qu'ils soutiennent vivement le Premier ministre. D'un autre côté, Vive Haïti et Réseau National Femmes saluent la victoire d'Ariana et d'Abigail, dénoncent la violence faite aux femmes et aux enfants et envoient un remerciement spécial au Premier ministre d'avoir permis à des femmes compétentes d'intégrer l'administration publique. Suivez un extrait. Après la conférence de presse ce matin, pour nous rappeler avec le pays, peuple haïtien, accord ça ou bien pacte ça que Vive Haïti était signé, de gagner près de 250 partis à organisations qui étaient signées. Et pacte ça, c'était pour stabilité, sécurité, référendum et puis élection. Deuxième bagaille qui attire l'attention, nous songeons à la période président privé et président de la République, président provisoire, l'été font élection sur toutes 27 750 km qui était coûté l'État haïtien 60 millions de dollars. Alors que aujourd'hui, nous avons 3 départements d'élection pas faites là-dedans qui sont contrôle gang. Le Conseil électoral, pas peur, pas crainte, lui réclamer 250 millions de dollars pour faire l'élection là-dedans. Alors que l'Ouest là, qui représentait 42% de l'électorat, élection pas faite là-dedans. Antibonite, qui représentait 20% de l'électorat, élection pas faite là-dedans parce que dans l'Antibonite, c'est seulement 4 communes qui gagnent beaucoup pour prendre contrôle. Dans le centre, qui est 8% électoral, ça veut dire élection pas faite là-dedans. Si nous calculons ou bien comptabilisons tout ensemble, là-bas, nous 70% électorat qui pas fait. Pour 250 millions de dollars qui réclamés pour faire l'élection. Ça veut dire, après 30% dans l'électorat. Dans 30%, il y a fait élection dans le sud, il y a fait élection dans le sud-est, il y a fait élection dans le Grandance, il y a fait élection dans le Nip, il y a fait élection dans le nord-ouest, il y a fait élection dans le nord, et puis il y a fait élection dans le nord-est. Ça veut dire, c'est ça qui est 30% électoral. Vous n'avez pas de parler avec les deux. Dès ça, ils ont fait là, ils ont réclamé 1 million de dollars prime de risque pour chaque, ça veut dire 9 millions de dollars. Mais finalement, on dit que le pays ça arrive. On ne paye pas de chance. Et l'information nous connaît. Il y a des partis politiques, il y a des leaders politiques là. Il y a 3 conseillers dans le conseil électoral. Ça, depuis là, dans le conseil électoral, nous-mêmes, Vive Haïti, pas inspirer nos confiance. Et c'est une raison tout qui fait nous pas côté tête nous aller dans la période où nous avons fait l'objet d'inscription. Donc, nous allons entrer dans le cadre qui est anti-gens difficile. Mes amis, derrière ça, bon ban qui dans la prison, pas qu'à voter. Bon ban qui dans la diaspora, élection pas faite pour eux. Bon ban font d'accord qui quitte le pays longtemps, élection pas faite pour eux parce qu'ils ne vont pas participer là-dedans. Donc nous avons juste besoin de montrer l'élection ça. Premier monde qui va avoir volonté pour faire ce conseil électoral là. Mais pour là, deuxième bagage nous allons regarder, c'est les partis politiques qui sont dans le pouvoir. Mes amis, comme si tout parti politique ça qui forment une coalition ça, qui dans tête pays et puis tout bagage ça a dit pas de volonté pour faire élection et puis tout fait silence, tout les gars fait comme eux, tout les gars vu comme eux et puis n'est pas dit rien. Moi même c'est sur le côté oui. Vive Haïti prend responsabilité pour nous dire nous d'accord avec PM Alexis difficile. Avant même que nous commencions, Réseau National Femmes Vive Haïti coupe bien bas pour remercier et féliciter 2 jeunes filles qui sont fait valer pays et surtout valer nous-mêmes femmes sur le continent Europe et le continent Afrique là. Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont. Une autre fois encore, nous avons un gros bouquet fleurs, honneur et mérite pour eux. Aujourd'hui, nous-mêmes dans le Réseau National Femmes Vive Haïti,
nous prenons la parole dans un contexte côté en pile forme active à continuer victime de violence, toute qualité dans la société. Il y a un contexte côté en pile forme active à vivre très mal dans l'abri provisoire parce que la violence fait courir qui te caillou. Il faut que l'autorité prenne disposition qui pour corriger la situation. Réseau national Femmes Vive Haïti, RENFAVA, a salué vos décisions PM Alix Didier Fils-Aimé prend, les choisi de mettre quantité de femmes dans le gouvernement. C'est un gros geste et qui mérite féliciter pendant que nous demandé, mesdames, continuer à aller à l'école pour nous former tête nous, au lieu de nous chiter dans 20 sur les réseaux sociaux. Dans ce sens, le Réseau national Femmes Vive Haïti, RENFAVA, réaffirmer l'engagement pour coller et puis protocoler pour participation femmes dans tout espace de décision. Nous jeunes femmes à gros capacité qui portent vision par eux, expérience, une nouvelle approche. Ça qui renforce une gouvernance qui est plus démocratique. Cependant, progrès ça c'est pas un profil, mais c'est une étape. Une étape qui demande consolidation et continuité. Parce que chaque avancement contribue dans la transformation du système économique, politique et social dans l'espace pouvoir. Et ça, il a aidé à combattre la violence et la maltraitance familiale. Il est clair que toujours des gros barrières qui tirent, économiques, sociales et institutionnelles qui limitent l'accès familial. C'est peut-être ça, Réseau national Femmes Vive Haïti, RENFAVA, renouveler l'engagement pour encourager la participation familiale, renforcer la capacité, défendre l'intégrité, égalité et opportunité, et puis mettre mérite et compétences comme seul critère pour l'avancement. Dans la Tibonite, il y a 10 communes là-dedans. Il y a 6 communes qui n'ont même bandit. Et 4 autres communes, les bandits ont déjà mis en sandwich. Et ça peut être plus grave là. Et c'est ça, nous avons jugé conscience. Nous commençons à juger conscience des GPNH avec tout le état-major de la police. Ville Saint-Marc a 4 blindés qui pour sécuriser la ville là avec zone envoisinante. Pendant 2 fois, des GPNH a fait tentative pour retirer 4 blindés ça. Grâce avec bonne vigilance, la population de Saint-Marc qui fait déjà la police là, n'a dit par raison, il ne pas prendre blindé. Et souvent, toujours dans des bandits, on a dit, il pas fait rumeur. Et là, on n'a pas fait rumeur, ça on dit à faire, depuis que l'espace fait le vrai. Bandits ont toujours répété. Les autres fermes, c'est parce que il y a un blindé qui a une sécurité. Le jour, pas de blindé, il y a 5 1 heure de temps pour prendre 5. Donc, le bandit a fait une bonne déclaration. Et là, on fait passer à l'action. Et puis, je dis pour nous jouer des GPNH là, qui a fait tentative. Il y a la journée, il y a la nuit de dépenser la population d'abdomen pour prendre 4 blindés. Ça veut dire, prendre blindés et puis livrer par la Tibonite, livrer Ville Saint-Marc, par les bandits. Ça qui passe, c'est gain. Les bandits ont annoncé de faire action, de tuer les gens, de brûler le commissariat, de brûler les machines de la police. Mais c'est que nous remarquons, dans moins de 24 heures de temps, la police reprend le contrôle. C'est à féliciter quand même. Mais ça passe, c'est gagnant. Je sais que la police récupère ses gagnants. La police t'a gagné même possibilité ça pour te sauver mon rue.
Montréal, c'est plus facile, commune Montréal, plus facile pour la police de récupérer que c'est gain. Je fais mes yeux, au état-major la police a fait mes yeux. Sous Montréal, jusqu'à ces bagages dégénérés, l'arrivée sous ville Saint-Marc, l'arrivée en ville Saint-Marc. Je dis à Vladimir par raison. Ouais, toute bataille nous faisons, nous ne pouvons pas faire cadeau à personne. Mais les gens qui te comprennent que ton problème personnel, nous te gagner la mort. Jamais. Nous te gagner la mort, tu as livré. L'unique action que tu as pour poser, c'est aller devant la justice, déposer. Je dis à la mort pour une question de la justice. Dans le directeur général là, tout juge te permet. Je dis à la camarade. Je dis à Vladimir Vares. Saint-Marc livré pour un. Ou deux. Nous-mêmes, nous approchons de la justice. À l'occasion de la foire haïtiano-africaine, qui est une foire artisanale et gastronomique, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine, Nathalie Wakam-Cyprien a songé à rappeler à certaines nations l'histoire qu'ils ont vécue avec Haïti, que plus que jamais, ils doivent se rapprocher. Pour plus de précision, suivez un extrait. Ayana nous a donné vraiment un avant-goût de la situation il y a quelques jours, où elle nous a hissé au plus haut niveau de la démocratie, voir un regard de savoir ce que c'est qu'Haïti. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine, c'est dans l'étroite lignée de la construction de cette unité entre les Haïtiens, les Afro-descendants et les Africains, que la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine, haïtiano-africaine, je reviens bien dessus, a vu le jour le 5 juin 2025 pour continuer avec cette tradition. C'est un travail de mémoire. La CCIHA, comprenée par la Chambre de commerce et d'industrie haïtienne, comme l'on se plaît à dire, représente le pont entre Haïti et l'Afrique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités et chers jeunes, j'insiste dessus, parce que moi, j'investis toute ma confiance en la jeunesse haïtienne, parce que la jeunesse haïtienne est éminemment forte, dynamique, résiliente, et avec tout ce qu'elle subit, on a encore des jeunes debout qui croient en quelque chose et qui croient en ce pays. Vous avez raison, croyez en votre pays, défendez-le, sans négociation, parce que si le pays subit autant d'assauts, c'est qu'il y a quelque chose dans ce pays que nous ignorons encore. Comme disait l'autre, fouiller, bêcher, sans cesse, passer la main, qu'il n'existe aucun endroit où la main ne passe et repasse. Et je sais qu'à la fin, vous trouverez ce que le laboureur avait caché à ses enfants. Il faut nous comprendre que Haïti a son destination, je dis à la, pour un pile monde. Ok? Destination commerciale. Nous, dans CARICOM, c'est libre-échange. Tout le monde qui a circulé dans CARICOM, sauf haïtien. Ils ont un passeport CARICOM. Et pourtant, ça n'a pas fait sens que nous, nos organisations, ne pas circuler là-dedans. Mais dans l'échange, Haïti représente l'un des plus gros pays dans l'espace. Ben, ça, on va parler d'échange économique. Mais l'argent derrière là, nous chita là, nous regardez, nous chita dans mi-temps l'argent, oui. Ok? Belles œuvres ça yo vont très cher. Allez dehors là pour métal découpé. Bon, yo geta font CCIHA. On tombe merveille avec métal découpé. Ils font guitare avec des récupérations. Je pense que tout ça c'est l'argent. Haïti c'est d'abord son art. Et l'art haïtien est pluriel. Il est pictural, il est architectural aussi parce que, par exemple, ville de Chicago, c'est Point de Sable qui te concevoir en haïtien, une en premier. Donc je pense que il y a tellement de bagailles. Bon, kounya ou vient dans manger. Je dis à la manger cap vin la caillou. C'est Saint-Domingue cap banou. Est-ce que c'est parce que nous pas gain terre? Est-ce que c'est parce que terre nous pas donné? Est-ce que nous pas gain plaine? Donc tout ça c'est des bagailles pour que nous regarder, pour nous comprendre que nous chutons richesse. Bon, on parle d'un bagaille. Gain l'enmer. L'enmer, son richesse liée.
les richesses halieutiques dans tout pays. Dans tout pays qui gagne la main, c'est pays riche. Donc, moi, je pense que c'est temps pour que chaque Haïtien vire Dieu. Au lieu de regarder comme ça, la regarder à terre. Ça me gagne dans le pays. C'est un honneur pour moi, je dis, pour me capable participer dans la foire qu'a faite dans la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine. Et c'est un honneur pour moi pour me capable accompagner de vice-président Chambre. Foire qu'a faite là, c'est foire Carrefour culturel. Pour nous capables unir nation noire, qui c'est nation haïtienne, qui sont un peuple fort et fier, avec nation africaine. C'est raison ça qui fait que moi venir de façon pas moi pour moi capable montrer œuvre moi yo pour nous capable montrer culture haïtienne avec culture africaine non comme ça n'a capable non main dans la main pour nous capable avancer. Journée aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour nous recevoir tout journaliste dans le lancement activité foire Carrefour culturel chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine à faire. Et nous connaissons que nous faisons foire ça dans le même objectif que nous avons déjà dit en novembre 2025. Nous faisons foire ça aujourd'hui, c'est pour renforcer ça aurait les liens culturels entre pays africains et Haïti. Pas oublier que Chamnan c'est le pont entre Haïti et l'Afrique. Nous créons link ça, nous créons pont ça parce que nous connaissons que depuis longtemps ils dit nous depuis dans Guinée nèg pas nèg. Ils créent une situation pour diviser nous, pour empêcher que nous arrivions rencontrer, nous arrivions vivre ensemble. Eh bien, journée aujourd'hui, nous décidons que, à travers la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine, pour nous porter tout message, nous-mêmes qui haïtiens, by l'Afrique, et nous porter tout message, l'Afrique la vie ici. Nous, en dans la Chambre, nous avons fait des échanges, non seulement et au niveau des entrepreneurs, parce que très bientôt, nous pourrons partir là, nous pourrons aller Burkina Faso, nous pourrons aller Cameroun, nous pourrons aller au Bénin. Tout ceci, c'est déjà des ponts, des liens que nous avons déjà créés entre pays Sayo et Haïti. Et nous avons des correspondants un petit peu partout, et des représentants de la Chambre un petit peu partout. Et nous créons déjà 5 régions. Nous créons 5 régions. Et à travers 5 régions, nous avons un représentant en région. Et chaque représentant en région, il a représenté 10 ou 11 pays. Parce que pas oublier que c'est 54 pays, il faut nous regrouper suivant affinité qui gagne entre pays. Que ce soit Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, et toutes zones nous essayons de regrouper suivant culture pour nous qui gens nous capables d'avancer ensemble avec nous. C'est vraiment un réel plaisir pour nous ensemble avec nous aujourd'hui et pour voir ça. Et malheureusement, très bientôt avec la situation pays, nous ne pouvons pas voler ensemble pour le Burkina Faso. L'étape est intéressante, c'est le pays des hommes intègres. Nous allons essayer, qui gens nous a incité Burkina Faso pour venir. Vous voyez, j'ai gardé beaucoup de nous. Présence moi là jeudi, comme c'est Kounia là, c'est Haïti et Afrique. Moi je pour me balayer avec Afrique. Le pourquoi? Afrique pour moi-même, distance Afrique, malgré les problèmes diplomatiques, il était supposé penser avec Haïti. Pour qui ça? Parce que Haïti c'est premier petite Afrique dans le Caraïbe blanc. L'autre vient après d'après détails que je joigne. Et nous-mêmes pensons révolution, c'est pas seulement bah nous liberté que le révolution, c'est pour te secouer l'Afrique. C'est ça, me comprendre. Il y a deux bagailles qui ont fait dans le pays, les artistes, ils ont méprisé. Mais ils ont oublié ce nom pays, c'est eux même qui manquait le temps avec l'espace du temps. Ils n'ont pas jamais vraiment pensé avec pendant problème qui vient surgir dans le pays. Ils n'ont pas jamais pensé avec l'artiste. Moi, je cours 12 fois.
ça va jamais décourager. Les œuvres ça me fait là, c'est pour manquer le temps parce que moi connais sociologue a besoin, toute qualité moun pral besoin connaît à partir de problèmes qui gens artistes yo te pensé, qui gens mental yo te malgré les difficultés ouais m'a créé on sait de mettre chaque gain parole yo. Par exemple tableau ça sentiment envers bateau ça il faut couler et on suppose couler parce que nous bouquer avec Jean de Baye ça nous bouquer parce que qui les États-Unis avec équipe Lio a plagué Haïti pour le développer pour le stabiliser dans un moment difficile ça personne ne pas penser avec Haïti malgré l'ONU font déclaration pour moi-même j'étais toujours pour parler parce que je parle espagnol, j'étais toujours pour parler avec les Cubains. Haïti fait partie des membres fondateurs de l'ONU. Parler de problèmes ou bien parler dire un bagaille de esclavage à son crime. Mais le crime ne continue à faire en Haïti. Artistes branchés, artistes connectés. Et actuellement là, pays malgré tout problème ça circonstances énergie pays a monté tout fort a vibré personne va dire rien moi songer qu'on fait philo t'a parlé côté moun yo cap penser côté moun yo vle penser pour pays côté moun yo doit faire bagaille yo correct pour pays. C'est tout ça, c'est eux-mêmes qui exprimer ça, c'est la mémoire. Parce que c'est comme si au cœur de île en île, de pays mère, Afrique à Haïti, mais non, nous toujours apnés. Là, bateau ça, Indien, Taïnos, oubliez, n'oubliez dire un mot pour eux, n'oubliez penser pour eux, parce que c'est eux les premiers habitants de l'île. Jusqu'il a méprisé tête nous. Jusqu'il nous voulait collaborer pour nous arriver côté pour nous arriver. Le mardi 28 avril 2026, l'ULCC et l'ONUDC et l'Union européenne ont procédé au lancement des clubs d'intégrité en présence de plusieurs écoliers et directeurs d'école. Des discours ont été prononcés par ces responsables, rappelant aux élèves que la corruption est l'une des causes profondes de l'insécurité et de la violence en Haïti. Suivez un extrait. 25 ans de cela, dans une petite province située dans le pays profond, Ouanamet, j'étais à votre place, avec la possibilité de rêver, de croire, d'espérer, et comme tout adolescent, d'être émerveillé. J'ai dit, avec la possibilité, je pourrais aussi affirmer, avec le droit, d'avoir un projet de vie ici, en Haïti, ici, dans notre pays, ici chez nous. L'objectif poursuivi est clair. Construire le nouveau citoyen, ce jeune haïtien pétri de valeurs éthiques et imprégné du sens élevé de la République. Le nouveau citoyen sera ce responsable politique qui n'adoptera pas de texte juridique pour garantir et consacrer l'impunité aux éventuels grands opérateurs de la corruption. Le nouveau citoyen sera ce juge, ce magistrat qui sanctionnera les yeux bandés ceux et celles qui pillent les fonds publics ou qui ne salient pas aux criminels à col blanc. Enfin, le nouveau citoyen réprouvera et rejettera tout acte de corruption et tout comportement contraire à l'intérêt général, car toute l'âme du citoyen est incompatible avec le corrompu et le corrupteur. Mesdames, Messieurs, je veux terminer pour remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, le Canada, l'ONUDC qui accompagnent
ces efforts visant à éradiquer ce mal transversal, aux responsables d'écoles qui ont accueilli avec beaucoup d'intérêt cette initiative et qui ont créé des conditions appropriées pour l'organisation des séances d'entraînement avec les élèves qui ce matin vont offrir leur première et excellente prestation. L'UNCC vous dit merci. Enfin, chers élèves, je vous invite à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à intégrer cette armée vertueuse qui part en guerre contre la corruption, cette armée qui exige, qui se mobilise, qui occupe les espaces numériques pour demander des comptes, pour réclamer la transparence dans la gestion des ressources qui nous appartiennent tous et toutes. Je vous le dis en vérité, sans votre participation agissante, ordonnée et dans le respect des lois, amis nous, compatriotes nous, familles nous-mêmes, nous fait commencer courir, à vivre en attente, à vivre dans le camp. L'école nous, Jean-Directrice Tassodil, fait commencer, déménager, pour y aller coincer dans l'autre école qui accompagne. Parce que conséquence directe, corruption, c'est violence, c'est insécurité, c'est kidnapping, c'est la mort. Je l'affirme, corruption, c'est marchand de la mort. Nous toutes concernés. Entre-temps, pour vous et pour chacun d'entre vous, pour celles et ceux qui viendront après nous, l'UNCC continue d'assainir. Je vous remercie. Défenseur Plus présente son rapport trimestriel dû à leur constatation de la crise qui s'envenime. Plusieurs points ont été touchés. Écoutons-les au micro de notre reporter. Droit pour mon jeune éducation. Année 2025 là t'es fini, nous te ouais secteur éducatif là te gen un pile problème là-dedans par rapport à insécurité ya. Côté un pile porte l'école te fermé et ceci dans différents niveaux. Un pile l'école qui te boulé pour qu'on arrive réparer. Gen l'autre tout, yo servi avec yo comme abri pour moun qui déplacé yo. Ça qui la cause en activité scolaire yo pas reprendre. Même si année scolaire 2025-2026 la pas de trop interruption, ça peut empêcher il y a un pile de monde qui exclu de l'éducation qui pas arriver à l'école. Ministère de l'Éducation nationale mettait quelques mesures sous pied tant que quelques aides financières pour parents, pour enseignants, mais ça n'a pas suffi pour permettre tout le monde d'arriver à aller à l'école. Malgré l'initiative ça yo, en pile de monde pas arriver à l'école, Jean Constitution Mandelia. Là nous prend droit pour moun joindre manger pour manger. Manger tout dans un luxe en Haïti. Tout le monde a doué gain accès pour joindre manger. Pourtant, ces paroles dans bouche. Crise qui existait vient augmenter vulnérabilité population qui déjà dans chômage, côté li diminuer pouvoir pour le acheter. Crise alimentaire ça qui gagne en Haïti a classé parmi ça qui plus grave dans le monde là. Haïti rive dans phase 4 insécurité alimentaire si nous chita sous indice prix à consommation pendant inflation lui-même a valé terrain. Crise insécurité alimentaire ça rive dans un niveau haut en pile côté 51% population dans insécurité alimentaire et yo besoin assistance. Droit pour moun joindre la santé. Constitution mandé dans article 19 à 23 pour l'État t'a garanti pour moun joindre la santé. Mais droit ça li négligé en pile en Haïti. Secteur sanitaire affecté dans crise ça surtout dans département l'Ouest, la Tibonite, accent côté l'hôpital yo fermé porte yo, ça qui vient augmenter besoin pour moun joindre soins. Donc nous venons accès à santé li limité, soit par manque moyen financier pour moun yo taper l'hôpital privé ou bien dysfonctionnement l'hôpital public yo. Nous venons joindre que c'est seulement l'hôpital La Paix qui c'est dans l'hôpital l'État qui
qui ouvre porte li k'ap bay soin et ça vient aggraver, ça vient compromettre droit à santé moun. Catastrophe qui liée à phénomène naturel yo, toujours c'est résultat absence mesures préventives autorité étatique yo pas prend. Dans pile cas, yon ti la pli ou bien yon l'autre situation ka gen gros dégâts. Et dégâts ça yo pas réparable et moun qui souvent victime yo, c'est moun qui vulnérable yo. Premièrement, droit spécifique yo. Ça veut dire droit catégorie moun qui plus vulnérable yo. Tant que ti moun, femme, moun qui dans situation handicap, migrants ak déplacés internes yo. Rapport a montré clairement ti moun yo continue subir violation grave sous plusieurs formes, yo exposé à violence, yo pas joindre bon genre protection. En pile là d'ailleurs pas gain accès du tout à l'éducation et souvent yo été sans voix dans question qui concernait propre la vie yo. Pourtant, article 261 Constitution 1987 là poser base pour ti moun yo ta joindre bon genre protection et puis gagner convention internationale et spéciale haïtien sous droit ti moun yo. Mais malheureusement nous constater situation réalité a pas bobo avec ça qui dit dans instrument juridique ça yo. Pour femme yo situation pi mal toujours. Insécurité, déplacement forcé, violence sexuelle, viol collectif, exploitation économique et sociale mettent en pile femme dans conditions extrêmement précaires. Femme yo souvent première victime crise là, y a subi directement la guerre groupe armé yo avec faiblesse l'état. Côté par yo moun qui a vivre en situation handicap yo environ 10% dans la population continue subir discrimination systématique qui tient dans l'éducation, travail ou soit participation sociale. Malgré l'existence principe légal sous droit yo, réalité a montré droit moun qui dans situation handicap yo pas respecté réellement dans pays ya. Question migration arrêté youn dans plus gros tragédie humanitaire Haïti a vivre journée jodi a. Insécurité a, misère, problème économique, absence d'opportunité et effondrement institutionnel pour ces plusieurs milliers haïtiens continuer quitter pays avec espoir joindre protection avec la vie meilleure l'autre bord frontière. Mais au lieu de sécurité, en pile là-dedans, rencontrer discrimination, exploitation, déportation brutale avec violation de droits fondamentaux. Dans plusieurs pays, et spécialement dans la République dominicaine et les États-Unis, en pile migrants haïtiens vivent en bas gros menaces, arrestation, expulsion, ou soit séparation familiale, souvent sans procédé qui respecte dignité yo ak principe international droit moun yo. Face à la gravité situation droit moun yo pendant le premier trimestre 2026 là, moi collègues yo sont exposés là, il vient impératif pour tout acteur yo, l'État, institutions publiques yo ak partenaires internationaux yo prend engagement clair, urgent et coordonné pour changer dynamique crise là et puis renforcer protection population. D'abord, c'est une obligation pour l'État rétablir l'autorité sur tout le territoire national là, surtout dans la zone qui en bas contrôle groupe armé yo. Rétablissement ça doit être fait dans un cadre qui respecte les droits moun avec un contrôle strict sur l'utilisation force sous public là pour éviter abus et puis protéger la vie civile yo. En même temps, l'essentiel pour le système de justice là vient plus fonctionnel, plus indépendant et puis plus rapide pour combattre l'impunité qui affaiblit la confiance de la population dans les institutions étatiques yo. Yon l'autre bord, il y a une urgence sociale qui demande action concrète pour garantir la population avec services de base tant que éducation, santé, de l'eau potable et logement. L'État doit renforcer l'investissement dans le secteur social pendant la mettre mécanisme, support spécial pour les gens qui déplacent et les familles qui sont vulnérables qui vivent dans des conditions difficiles. En plus, il est nécessaire pour le développement politique public qui vise spécialement la protection de groupes qui sont vulnérables ou bien même plus fragiles, tant que les femmes, les gens qui ont un handicap et les migrants. Politique ça doit mettre l'accent sur prévention de violence, accès à la justice, réduction de discrimination et exclusion sociale. Et puis tout, l'important pour respect, liberté fondamentale garantie, particulièrement liberté de la presse et liberté d'expression. Ça demande un environnement légal et institutionnel qui est clair, qui protège les journalistes et puis qui encourage la transparence et le dialogue démocratique. Finalement, question environnement doit être traitée comme une priorité stratégique nationale. C'est pour l'État mettre en place une politique solide pour gérer FATRA, protéger les ressources naturelles et puis combattre la dégradation de l'environnement. Parce que aucun développement durable pas qu'à réaliser dans un environnement qui est en santé, sans un environnement qui est en santé et puis qui protège la vie moun. Bout au fin, rapport à révéler les crises Haïti, ce n'est pas seulement une crise de sécurité ou soit politique, c'est une crise généralisée. Côté dignité et droit moun affaibli chaque jour. C'est peut-être ça. Réponse là, l'idée collectif,
et structurée, centrée sur restauration, l'état des droits, sécurité et respect pour les droits fondamentaux de la population. 2 journées de foire seront organisées par la Chambre du commerce haïtiano-canadien en partenariat avec la Digicel et la Conatel. Pour plus de détails, suivez un extrait. Il nous semble qu'il est important que les jeunes qui sont déjà impliqués s'impliquent encore davantage, bien comprendre ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises, ce que les entreprises doivent faire, mais aussi les entreprises publiques, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, pour faire en sorte que nous puissions sortir de la crise dans laquelle nous sommes et pouvoir effectivement commencer à tracer les sillons de ce que nous voulons tous, un pays qui connaisse du progrès, qui connaisse un avenir pour les jeunes brillants. Ça prendra du temps, mais on doit commencer. Je veux dire, on sait trop bien que nous subissons aujourd'hui une crise multidimensionnelle terrible, avec une insécurité qui nous concerne tous, qui nous frappe. Mais aujourd'hui, nous avons une responsabilité, et nous en particulier au niveau de la Chambre de commerce, de montrer l'exemple. Et nous allons parler un peu plus loin de ce que nous allons proposer pendant cette foire, qui va se tenir le 15 et 16 mai à Montana. Mais avant tout, je voudrais quand même, pour faire un peu le lien, vous présenter 2 vidéos. Ce sont des gagnants de ces jeunes qui sont réalisés eux-mêmes pour que vous compreniez un peu ce qu'ils ont fait, quelle est aussi leur vision des choses et pourquoi nous, en tant que peut-être seniors, nous devons nous engager pour les aider. Et je pensais que M. Laborde, il dit tout bagaille. Et je commencé par rappeler que 17 mai, c'est Journée internationale de la société de l'information en Haïti. Alors au niveau national, c'est Conatel qui toujours célébré et journée ça. Au niveau international, c'est l'UIT. Thème choisi pour année ça, c'est créer une société de l'information équitable et agir maintenant. C'est ça que prône. Dans le cadre de célébration journée ça, Conatel associé effectivement avec Chambre de commerce et l'industrie haïtiano-canadienne, l'a organisé 2 jours de foire à Montana. Je crois que M. Laborde va y tout détail sur ça. Là, au cours de journée ça, a gagné des tables rondes, a gagné des conférences. Table ronde lui a traité de tout sujet, de sujets qui intéressaient tout le monde. Et moi, c'est que en pile monde doit faire déplacement pour venir assister à 2 fois ça, 2 journées de foire ça. Et Conatel a mis accent sur la jeunesse, sur l'innovation, sur la transformation numérique. Nous connaissons que Conatel a un pile projet que la mène ces jours-ci, dans le cadre de transformation numérique là. C'est l'occasion pour Conatel pour le présenter. Et je n'ai pas besoin de citer. Et nous-mêmes, la presse, nous entendons parler de signature électronique, nous entendons parler de transition de la télévision analogique vers la télévision numérique. C'est l'occasion pour nous approfondir tout sujet ça avec Conatel. En fait, c'est 2 journées qui vont vraiment attractives, qui vont intéresser tout le monde. Donc déjà, pour lancer un grand appel, tout le monde qui est intéressé dans le domaine ça, pour envahir pendant la journée ça. Moi, c'est Jean-Philippe Bouin, directeur général Digicel, je connais. Je dis à la c'est un énorme plaisir pour Mchita avec Gérard Laborde et de Chambre et haïtiano-canadienne, ainsi que représentant de Conatel. Et il faut me dire que c'est avec énormément de plaisir que nous là pour nous supporter l'initiative ça qui a fait dans le mois de mai, qui a privé à là, on parle du 17 mai. Il faut me dire qu'au niveau de Digicel, nous avons conviction. Conviction, ça est extrêmement important. Et ça, qui ça peut dire, c'est que pour qu'une compagnie atteigne maximum de potentiel, il faut que l'environnement qui est autour de lui, la communauté qui est autour de lui, et à la fin de la journée, jeunesse qui est autour de lui, a joué une opportunité pour avancer, même j'ai accompagné en parallèle avec compagnie. Et c'est pour ça que depuis le lancement, nous investissons énormément dans toute communauté côté que nous évoluons, parce que nous absolument croyons que sans investissement dans la communauté,
nous pas qu'arriver dans le maximum de potentiel nous que nous avons arriver comme entreprise. Et c'est ça qui est RSE. C'est ça qui est source qui fait que nous créons Fondation nous. Côté que depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, nous investissons près de 100 millions de dollars à travers la communauté dans le pays en général. Pas plus tard qu'un mois de ça, nous lançons 10e initiative noire qui relève Combit pour changement, qui c'est des financements que nous gagnons pour des projets communautaires dans tout arrondissement et commune pays. Côté que nous gagnons plus que 15 primes de 10 000 dollars pour des gens qui ont développé des programmes qui peuvent bénéficier des communautés. Alors, je dis à là, le nous plan et nouvelle de force qui a encouragé les jeunes, qui a créé un espace pour que les gens non seulement épanouir, mais exposer talent et à la fin de la journée, gain exposition à toutes sortes de différentes compagnies et à travers le pays. Nous avons jugé qu'il était extrêmement important que nous investissions dans ça tout. Alors, je dis encore, je suis extrêmement fier que Mchita, avec le groupe ça, qui a organisé l'événement ça, qui sont extrêmement importants pour le pays en général. Et je suis fier que nous-mêmes, comme Digicel, nous avons l'opportunité pour nous faire partie de un bagage qui est aussi extraordinaire. Alors, merci beaucoup. La princesse Sarah Zeid de la Jordanie a visité Haïti. Au cours de cette visite, elle a pu constater par elle-même l'ampleur de la crise humanitaire qu'elle juge préoccupante, surtout pour les femmes et enfants. Beaucoup de rencontres ont eu lieu suite à cette visite. Écoutons-la au micro de notre reporter. Recognize, appreciate, and honor my fellow humanitarians. You have no idea how hard everybody works. The passion, the determination, the hours as professionals, but also as mothers, as caregivers, and they do it all, and it is really extraordinary, and I really want to recognize them. Et je voudrais reconnaître aussi et apprécier le travail extraordinaire de mes collègues humanitaires qui travaillent sans relâche aussi, qui le font avec passion, avec détermination, non seulement en tant que professionnels, mais aussi en tant que mères, en tant que personnes qui prennent soin des personnes. C'est vraiment un travail formidable qu'ils réalisent et je les remercie. Les messages étaient, d'attirer l'attention des autorités sur les conditions des femmes, sur la nécessité de donner plus de voix aux femmes et également sur la nécessité de s'assurer que ces femmes ont un pouvoir, le souci économique, qui permettrait à ces femmes de pouvoir justement se prendre en charge. Également d'attirer l'attention des autorités sur les conditions dans lesquelles ces femmes vivaient dans les sites de déplacés et les abus qu'elles pouvaient subir et qu'elles subissaient tous les jours dans ces sites-là. D'autres messages venaient dans le sens de créer de l'emploi, des opportunités économiques. D'autres également venaient dans le sens de donner un pouvoir démocratique aux femmes dans les instances de décision et dans le processus électoral. Et donc, ce sont ces messages-là que la princesse a transmis à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et également la conversation qu'on a eue avec le secteur privé pour parler de la suite dont on vous a dit, cette création de fonds, etc. Et l'engouement que le secteur privé a eu. Et le Premier ministre également était très ouvert à ça. Et donc, sur ce fonds que nous pourrions créer, et sur les questions des femmes et son ouverture à pouvoir justement travailler avec nous pour pouvoir faire ressortir cette question des femmes. Donc voilà en gros les conversations qu'on a eues avec son Excellence. Évidemment, on a parlé de la question sécuritaire dans le pays qui était un vrai problème parce que ce qui sort aussi des sites, c'est que les personnes veulent retourner.
à leur domicile, à leur endroit. Et donc, on a présenté ça également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, donc on est rentré dans les questions de sécurité. Donc voilà en gros les messages qu'on nous a donnés à transmettre. Un point important, c'est ce qu'on a dit, c'est de nous assurer également, qu'on a demandé au Premier ministre, c'est de faire en sorte que la voix de la princesse soit la voix globale dehors pour un plaidoyer pour Haïti. Et utiliser cette plateforme que la princesse a globalement pour faire un plaidoyer pour Haïti, mais surtout pour la situation socio-économique des femmes et des femmes dans la situation maternelle et infantile. Voilà, merci. Le secteur privé des affaires populaires ESPAP, à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail, a organisé une foire gastronomique et artisanale dans les locaux du Collège des Frères Institutions chrétiennes à Pétionville pour soutenir le secteur informel et renforcer la production nationale. Écoutons l'un des responsables de cette activité et quelques des exposants au micro de notre reporter. Alors, secteur privé des affaires populaires, c'est une organisation société civile qui gagne. Mais si nous parlons du secteur privé des affaires populaires, il y a un secteur privé des affaires oligarchiques. Le secteur privé des affaires oligarchiques, là, c'est lui-même qui a acheté pour 10, 20, pour 30 dans le pays. Je veux tout le monde comprendre ça. Mais je dis à ça, nous regardons là, qui permettent de nous organiser ça, c'est de regarder là où elles sont couleurs nationales. Nous, là, en tant que journalistes, nous, c'est production nationale là, nous avons rehaussé. Alors, première mission SPAP, c'est mettre les gens ensemble. C'est ça nous fait. Première mission SPAP, c'est organiser le secteur informel là. Là, on parle de SPAP, on parle des secteurs privés des affaires populaires. C'est des mutuelles nous organisées qui permettent que Yodi a organisé une foire. Ça veut dire que nous faisons ça relève patente pour eux, il y a un cadre de commerce, mais c'est des gens qui étaient à terre dans l'informel là. SPAP vini, il finit par organiser les gens. Je dis, c'est avec un sentiment de joie. Dans la première édition que SPAP organisé là, c'est fois ça, et on rejoint toutes couleurs et toutes tendances là-dedans. Une autre fois encore, je remercie la presse qui est présente ensemble avec nous là pour venir garder et pour le peuple haïtien en vivre. Fois ça, nous organiser là, c'est le secteur privé des affaires populaires. Il était qu'à organiser le champ de masse, il était qu'à organiser dans la ville. Problème, insécurité, et maintenant, cœur pour Pétionville, nous venons organiser foire. Ça veut dire que problème insécurité, qui veut dire son signe qui montre l'État failli avec mission. C'est nous-mêmes en tant que secteur privé des affaires populaires qui avons organisé informel là pour montrer qu'il y a espoir et qu'il y a la vie. Produit local, du pays, Sheila, Shelda, TCS, la crête jaune, la crête blanche, Maï pays, Pitini, Pois rouge, Pois beurre, Pois Congo, Pois noir pays. Vendre sous table à Pitini, Maï pays, Pois beurre, Pois Congo, Pois noir, Pois rouge, et puis tout du pays. Nous venons exposer là, nous avons pour la vente, nous avons tout le monde qui vient acheter dans nous. Participation dans la là, vu que jeudi est 1er mai, et jeudi est fête du travail, fête de l'agriculture. Dans le cadre de ça, nous venons pour nous présenter du vin ça qui c'est Sam de Rain, son vin local, 100% local, ni emballage, ni conception, ni production locale, qui est faite locale. Donc, c'est avec un grand plaisir pour nous participer avec tout le public là, pour nous exposer au grand public du vin ça que nous-mêmes nous mettons dehors. Bon, c'est une grande première. Nous sommes membres SPAP. Et Mme Divera te permet de parler nous de fois, nous participer là-dedans. Et nous sommes un artisan, un transformateur. Nous transformons pas mal de produits agricoles. Nous faisons crémasse à toute saveur là. Nous faisons crémasse à base de cacao, à base de café, à base de grenadier, à base de cocoyer, à base de pistache. Nous avons à base de lame véritable aussi. C'est-à-dire que nous avons 6 saveurs crémasse là. Nous avons un petit rhum là que nous préparons encore qui c'est rhum combat.
Après ça, nous avons un cocktail à base de fruits. Il y a plusieurs saveurs fruits dans le goût en pile. Et puis, nous avons un carapigna qui fait à base de pistache. Ok? Après ça, nous avons comparette. Moun qui fanatique, moun qui moun Jérémy comparette, vous connaissez ça bon, nous avons bon comparette là. C'est là, il passe Jérémy, mais nous sommes Jérémy, nous-mêmes nous faisons notre prince. Pour la célébration de la fête de l'agriculture et du travail, Villa d'accueil a reçu des dignitaires d'État et étrangers. Le Premier ministre n'a pas manqué cette occasion pour rappeler au peuple qu'il entend leurs cris et qu'il travaille d'arrache-pied pour résoudre la situation. Suivez un extrait. Peuple haïtien, je dis, c'est avec un pile respect, avec un gros sens patriotique, je prends la parole devant la nation. Dans l'occasion 1er mai, fête agriculture et travail, qui célébrait l'année ça en baptême, production, c'est potomitan dans la bataille pour sécurité. Dans la journée, ça, qui chargé avec symbole, m'a prend hommage à 2 potomitans pays, qui se travaillent avec l'agriculteur. C'est notre travail avec l'agriculture que le peuple a joué une valeur avec vraie force. Et c'est là que le pays a joué une racine. 1er mai, pas une simple célébration. 1er mai, il y a une double signification. Il rappelle la bataille historique travaillée pour justice, respect et dignité. 1er mai tout, c'est l'occasion pour nous célébrer le lien profond qui m'a connu peuple haïtien avec terre qui se sous la vie. 1er mai, c'est un rendez-vous avec l'histoire, un appel pour responsabilité, un engagement pour bâtir un plus bon demain. Jeunesse qui a grandi a dû comprendre ça bien. 1er mai, ce n'est pas une date vide dans le calendrier. C'est une mémoire vivante qui peut te marquer courage et sacrifice. Tout le monde qui t'est levé camper pour droit travailler et respecter. Mais tout, c'est voix terre qui a pris nous. Tes ancêtres, tes ancêtres, ils ont travaillé avec souhait. Tes te défendent avec la vie. Tes qui continuent à demander nous chaque jour pour nous rester soudés. Depuis la Fondation Nation, Jean ça a écrit dans la Constitution 1816 là, nous avons fait déjà un choix clair. Mettez le travail avec l'agriculture dans le centre de la vie pays. Ce n'est pas ton hasard, c'est ton vision, c'est ton engagement. Je dis encore, engagement, ça arrête ton devoir sacré envers la nation. C'est peut-être ça, nous saluer travail avec les cultivateurs, nous pas seulement rendre hommage, nous reconnaître sous la vie pays. Force qui tient Haïti campé malgré toute épreuve la traversée. Et dans le temps face à eux, paysans haïtiens occupent une place sans pareil. Ces paysans qui nourrissent le pays. Ces paysans cultivateurs qui tiennent la vie dans la zone rurale. C'est eux qui chaque jour avec courage, avec détermination pour te coller dans le développement du pays. Je dis, moi j'ai une pensée spéciale pour toute femme et garçon qui a levé chaque matin avant le soleil levé pour y aller travailler dans le plaine, dans le monde, dans la ville, dans tout coin du pays. Malgré les difficultés, malgré les sacrifices, nous continuons à porter le pays sous l'épaule. Nous continuons à quimber flambeau l'espoir à l'humain. Sans nous, pas de manger. Sans nous, pas d'économie. Sans nous, pas d'avenir. Sans nous, pas de pays. Moi-même, avec tout le gouvernement m'a dirigé, nous engager pour nous continuer le travail avec toute force nous, pour nous faire sécurité blaye dans 4 coins du pays. Nous engager pour nous continuer à reprendre le contrôle du territoire, créer bonnes conditions pour organiser élections démocratiques pressées et puis rebailler chaque citoyen droit
pour yo vivre dans la paix. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que prend fin Rétro 68. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés la télé Superstar, chaîne 68, Digital Câble 124 pour le reste de la programmation. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Au revoir.